Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous avez bien suivi, la semaine dernière, on est parti à Quiberon, une petite semaine, et le frigo nous a lâché. Le frigo de notre camping-car. Qu'au final d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs je crois que je l'ai jamais dit, on a décidé d'appeler Kermit. Parce qu'il a une grosse tête de grenouille, et puis on a une peluche de Kermit dedans. Comme ça au moins, ça nous fera un petit nom. C'est vrai qu'on ne l'a jamais prénommé, ce camping-car. Au bout de 3 ans, il va être temps. Donc voilà, voilà, Kermit. Du coup, le frigo nous a lâché quand on était à Quiberon, pile poil le dimanche avant le lundi des 40 degrés là. Donc on est parti en urgence chercher une glacière que je devais monter cette semaine. Donc là, le jour où je tourne, on est lundi. Et je devais la monter la semaine d'avant. Parce qu'on est rentré de Quiberon il y a maintenant plus d'une semaine. Et je devais monter, puis j'ai un petit projet à vous montrer là-dedans, que j'ai commencé, mais que j'ai pas eu le temps de finir pour vous faire la vidéo. Donc du coup, je vous fais la vidéo de la glacière que je devais vous faire un peu plus tard. Et de toute façon, ça tombe bien parce que, voilà, justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter la glacière de fond en comble et on va essayer de l'adapter dans le camping-car à la place du frigo, tout simplement, et voir si une glacière peut remplacer un frigo dans un camping-car. Ça vous dit? Allez, c'est parti! Nous voilà devant la bête. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Dometic. Donc là c'est le modèle ACX3 40 et je vous le donne en 1000. Pourquoi 40? Parce que 40 litres. Voilà, tout simplement. Bon, précisément 42 litres. Donc, contrairement à ce que j'avais espéré, en fait, à ce que j'avais espéré, non, ou à ce que j'avais vu sur internet surtout, voilà, nous on voulait une glacière à compression. On nous en a beaucoup parlé, on nous a dit beaucoup de bien là-dessus. Bah bon, voilà, des tarifs assez élevés quand même. Hein, c'était un budget pas prévu dans les vacances. Donc voilà, on est parti sur cette glacière Dometic qui est une glacière à absorption. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est une glacière trimix, comme le frigo. Vous voyez, comme j'ai déjà montré un petit peu dans la vidéo à Quiberon. Ici, nous avons le bouton pour le gaz, trois tailles de flammes. Le bouton pour le froid électrique, que j'ai pas laissé sur 0, voilà. Et ici, le piezo. Donc voilà, nous sommes partis sur ce modèle. Oh, attention les yeux, parce que là au soleil, ça fait mal aux yeux. Voilà, nous sommes partis sur ce modèle de 40 litres, qui du coup nous intéressait plus que le modèle 52 litres, car comme je l'ai dit dans la vidéo de Quiberon encore, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le petit lien là-haut. Et donc voilà. Comme le modèle de 52 litres, en fait, 26 litres congélateur et 26 litres frigo. Et nous, les 26 litres congélateurs ne nous intéressaient pas. Parce que voilà, on congèle pas quand on est sur la route, on congèle quand on veut garder de la bouffe pour dans 6 mois. Mais voilà, moi, dans le camping-car, il y a hors de question qu'on se met à congeler. Parce que, tout simplement, voilà. Après, si, il y en a qui vont me dire, ouais, mais les glaçons dans le pastis, franchement, ça se fait pas s'il y en a pas. Ouais, bon, moi j'aime bien le pastis des poissons glaçons. Une petite bouteille au frais ou au congélateur avec du papier essuie-tout autour bien mouillé, ça te rafraîchit bien ton petit pastis. Et donc voilà, tout simple, bien sûr, à consommer avec modération. Donc voilà, nous sommes sur une glacière à absorption, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir derrière, donc chose que je croyais aussi au début quand je l'ai acheté. En fait, au début, j'avais vu que la glacière à absorption de chez Dometic était avec cartouche de gaz. Donc ici il y avait un petit local où mettre une petite cartouche de gaz de je sais plus combien elles font là, 200-300 grammes. Je vais vous mettre une petite photo à côté. Et donc voilà, je pensais que c'était ça. Je me suis dit bon, ça peut être pratique hein. Non, elles font pas 200-300 grammes, je sais plus, je vais vous mettre la quantité en bas. Et je me suis dit bon, ça peut être pratique hein. C'est 200 grammes par heure. Bon, si là, voilà, vraiment le soir ou voilà. Et puis en fait au final on se retrouve avec un petit téton de gaz au butane ou au propane, donc ça peut être pas mal. Du coup, comme vous voyez à l'intérieur, on reconnaît bien le serpentin du frigo
que j'ai démonté plusieurs fois. Hein. Je vous laisse aller voir les vidéos après. Il y aura une playlist à la fin de la vidéo sur les travaux du camping-car et du frigo notamment. Et la petite cheminée avec tout le ciré, toute la laine de verre, tout ça dedans aussi. On reconnaît bien le frigo Trimix comme ça. Et donc bien une belle cage pour habiller tout ça. En plus de ça, comme vous l'avez vu, donc on peut se raccorder au 12 volts, allume-cigare, et au 230 volts. Alors nous, le 230 volts nous intéressait bien parce que du coup on a un convertisseur 300 watts et donc quand on lit l'étiquette ici, on voit 230, 50 Hz, 85 watts. Donc 85 watts, c'est nickel, ça passait. Sauf que oui, recharger avec les panneaux solaires au-dessus, la nuit, ça tient pas la charge, ça tient pas la glacière. On a fait le test à Quiberon. Voilà, la glacière tient pas la nuit, la batterie tient pas la nuit. On est en des petites batteries, j'ai vérifié après. Malheureusement, on est en batterie, on est en 70 de démarrage et en 90 ampères-heure de batterie cellule. Donc voilà, on est des petites batteries, il nous faudrait au moins des 110, voire plus gros, pour tenir cette glacière électrique toute la nuit. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de la mettre à la place du frigo. De toute façon, le frigo, ça sert à rien qu'on se traîne un boulet, j'ai envie de dire, dans le camping-car, ça nous rajoute du poids. Plus celle-ci qui fait, je crois, si je me souviens bien, dans les 14 kilos. Et donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de l'adapter à l'habillage du camping-car, de la faire entrer dedans, tout simplement. Donc ça va être la mission du jour. Du coup, bon, la présentation de la glacière est faite et franchement, elle est plutôt pas mal. Je vous avoue, au début, on était un petit peu, voilà, j'ai pas mon mot. On avait un petit peu peur de ce genre de glacière et de tout ça, et surtout du 230 volts. Et puis au final, non, ça va. Elle refroidit assez bien. Le premier jour, forcément, il faisait 40 degrés, donc elle refroidissait, mais à son niveau. Parce qu'en fait, c'est bien marqué sur internet et sur tous les papiers, elle refroidit jusqu'à moins 30 degrés en dessous la température ambiante. Donc forcément, le jour des 40-42 degrés, voilà, elle nous faisait 10 degrés dedans, ce qui est déjà pas mal, certes, hein, pour un jour aux 40 degrés. Mais voilà, et après par la suite, on a bien vu qu'en mettant le thermostat du froid ici à 7, désolé s'il y a un gros soleil, à 7 au maximum, on a carrément ici de la glace qui se forme. Donc oui, parce qu'apparemment, forcément quand on est en température normale, on va dire, elle peut faire des glaçons. Ah, alors, pour ceux qui parlaient de pastis tout à l'heure, hein, eh ouais, elle peut faire des glaçons. Il y a même un petit rack à glaçons qui est vendu avec. Je ne sais pas où je l'ai mis, il doit être par là. Donc voilà, aujourd'hui la mission, ça va être de démonter le frigo du camping-car et de voir si celle-ci pourrait rentrer à la place. Elle me paraît un petit peu large. Et je ne cache pas que je me suis déjà renseigné pour le montage de gaz. J'ai acheté un tuyau, ça va être la galère. Restez bien jusqu'à la fin. Allez, bon, je vous épargne le démontage du frigo, hein, que j'ai déjà démonté maintes et maintes fois devant vous. Voilà, je vais juste vous faire, si vous voulez, parce que je vois qu'il y en a qui insistent, ou qui se demandent, ouais mais non, j'ai pas envie de me taper une vidéo de 30 minutes de démontage. Je veux juste savoir comment on démonte. Allez, petit tuto express de démontage de frigo. Premièrement, couper le gaz. Bon, moi il était déjà coupé. Deuxièmement, couper le gaz au détendeur. Triple sécurité, couper le gaz au frigo, qui est ici. Quatrièmement, débrancher le gaz. Pour moi, c'est la grille du haut. Vous voyez, j'ai le raccord ici du frigo. Ici, le tuyau qui vient du détendeur. Voilà, débrancher le gaz ici. Écrou de 17, écrou de 14. Cinquièmement, débrancher électriquement le frigo. Moi, vous voyez, je l'avais déjà fait parce que je l'ai démonté à Quiberon. Et sixièmement, démonter les vis. Donc j'ai des vis ici, sur le meuble. Voilà. Hop, petite tablette qui gêne. Petite tablette, m'entends-tu? Hop, voilà. Petite vis. Plus 2 ou 3 à l'intérieur, je crois. 2 exactement. Une ici et une en bas ici. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Vous voyez, moi il est déjà à moitié sorti. C'est parce que je l'avais déjà sorti à Quiberon et je ne l'avais pas remonté entièrement, vu qu'il ne marchait plus. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, il est sorti. Voilà la bestiole.
Donc moi ça a été très rapide parce que je l'avais déjà démonté comme je l'ai déjà dit 2-3 fois et puis je le répète encore au camping vite fait pour voir la panne. Donc voilà la bestiole et comme vous pouvez voir là, il y a un petit mètre. Va falloir mesurer la largeur des deux, voir si ça correspond. Petite chose que j'ai oublié dans le tuto de démontage, j'avais dans la grille du bas, parce qu'il y a une grille en haut avec la ventilation et frigo, et il y a une grille en bas, j'avais oublié de démonter ce raccord électrique ici. Donc à voir au multimètre, je ne sais plus, je crois que je l'ai jamais vérifié d'ailleurs, lequel, si celui-là est du 12 volts et si l'autre en haut est du 240 ou 230, voilà, je ne sais, ah bah voilà, comme ça lui c'est fait. À voir si celui-là c'est le 230 et celui-là le 12 à vérifier au multimètre. Mais ça, je le ferai un peu plus tard. Parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, nous on repart bientôt, c'est-à-dire dans 2 jours. Et j'ai pas le temps de tout vérifier tout ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour préparer le départ pour 3 semaines cette fois-ci. Donc là, le but, ça va être essayer déjà de lui faire une petite place dans les petits trous là. De voir s'il passe dans le petit trou, de lui faire un petit support pour pouvoir l'ouvrir, parce que l'ouverture forcément ne se fait plus en façade, mais par le dessus. Et puis de voir s'il rentre, et voilà, de au moins le raccorder au gaz pour la nuit. Après, je vous cache pas, hein, on roule sur le convertisseur ici, vous voyez, on va rouler avec, ça va le refroidir nickel, hein. Il fait du bon froid et tout, et je peux vous dire qu'il garde du froid longtemps, parce que l'autre jour, je sais plus combien de temps, quand on était ici, non, quand on était au camping, souvent je le coupais la nuit du coup, je le débranchais la nuit de la prise du camping, parce que j'avais pris une prise au camping du coup. Le matin c'était encore bien frais, hein, la température était encore tout à fait acceptable. Il garde le froid vraiment beaucoup d'heures, je pense autour des 10-12 heures il garde encore un très bon froid. Donc du coup, maintenant, mesurage, et puis pour voir s'il y a rentrage dans l'emplacement. Allez, maintenant que vous avez le mal de mer, on va mesurer ça. C'est ce que je craignais. Là, l'entrée, on est à 49 et la glacière est à 50. Ça, c'est les boules quand même. Mais je m'y étais préparé. Donc, la chose qui va pouvoir être faite du coup, parce que je vais vous expliquer les plans à l'avenir tout à l'heure. Mais voilà, on va du coup essayer de voir si la profondeur fait 50 pour la mettre dans la largeur. Et si ça fait pas, c'est le caca. On est à 50 pile poil. Par contre, ici, on a les tuyaux d'eau qui vont nous embêter. Je vais mesurer la largeur là-bas. Ça va être très compliqué. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est presque carrée en fait. Donc ici on est à 50 et ici on est à 49 avec un téton de gaz qui fait plus de 2 cm. Et à l'intérieur on est à 49 avec des tuyaux d'eau qui prennent déjà bien 5-6 cm. Ça va être très compliqué de la faire rentrer dedans. Et ça, oh là là, ça d'ailleurs il était temps de faire quelque chose. Mais ouais, donc ça c'est un peu l'embarras. C'est un peu l'embarras. C'est même beaucoup l'embarras. Je ne sais pas. Après, bon à la rigueur, voilà, les tuyaux d'eau aussi avec ça, je peux les faire passer plus haut. Il y a moyen de moyenner quelque chose. Mais bon, à côté de ça, ouais, ça va être très compliqué de la faire rentrer ici. Ça va être très compliqué. Donc, ce que je vous propose les amis, c'est que pour cette fois-ci, parce que comme je vous l'ai dit, on est un peu dans l'urgence, on repart dans 2 jours et on a plein de choses à faire, dont des papiers à régler. Ce que je vous propose, c'est que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Moi, sinon, j'avais pensé, c'était carrément refaire toute la cuisine. Après, comme je le dis, voilà, je voulais garder le frigo pour le remettre si jamais un jour je revendais le camping-car. Je vous expliquerai pourquoi je parle de ça, peut-être un jour. Mais voilà, je voulais garder le frigo, donc j'aurais bien voulu garder l'habillage en bois qui va avec, pour rester dans l'ensemble camping-car ancien.
Après, on y avait bien pensé à refaire toute la cuisine. Donc voilà, ce sera à voir. Alors, dites-moi ce que vous pensez. Moi, je partirais du principe plutôt qu'il faut, pour l'instant, on va laisser la glacière branchée ici sur le convertisseur. On va la mettre ici sur le siège arrière. On est que tous les deux, de toute façon, à partir de 3 semaines. Et du coup, je proposerai un chantier cet hiver dans le camping-car, de refaire la cuisine, aménager. Alors peut-être en gardant le mobilier, l'évier, la plaque à gaz, et voilà, et repartir sur autre chose de neuf, voilà, de neuf avec un aspect ancien. Voilà, moi je vois que ça pour pouvoir mettre cette foutue glacière dedans. Après, il y a toujours le même problème. Est-ce que j'avais envie de garder le frigo quand même pour le donner à un futur acheteur, parce que voilà, je vous cache pas qu'à l'avenir on envisage peut-être, je dis bien, un jour, comme toute personne qui achète un véhicule, peut-être qu'un jour on revendra ce camping-car, et j'aurais bien voulu le fournir avec tout le matériel qu'il avait d'origine. Voilà, donc je sais pas. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vais m'arrêter sur ça pour cette vidéo. En plus, vous voyez, je suis en train de suer comme un porc dans le camping-car alors qu'il fait 30 degrés dehors. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis c'est pareil, je voulais vous parler niveau raccord de gaz. Comme vous pouvez le voir ici, je vais me mettre de l'autre côté parce que là vous êtes en contre-jour. Il y a un raccord de gaz ici. Est-ce que la mise au point se fait? Voilà, tout à fait. Et je ne trouve pas d'embout. Moi j'ai acheté un tuyau de gaz comme ceci pour aller sur les tétines comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le soleil là. Il est chiant ce soleil là. Hop, voilà, la petite tétine ici. Et je ne trouve pas de raccord tétine avec filetage pour aller directement là-dessus. Et beaucoup d'entreprises ne vendent plus de matériel de gaz mobile pour les véhicules mobiles. Véhicules mobiles, putain je suis con moi. Pour les camping-cars tout simplement. Donc ça devenait un petit peu complexe. Après je peux enlever cette partie là, je reviens en femelle. Mais voilà. Donc voilà, j'avais un petit souci avec ça déjà. Mais maintenant j'ai un plus gros souci, c'est que la glacière ne passe pas. Donc dites-moi tout ce que vous en pensez. Allez-y à fond dans les commentaires sur vos idées. Et comme vous savez, je lis toujours les messages et je réponds toujours aux messages. Donc allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et s'il vous plaît, pour nous encourager sur la chaîne, mettez un beau pouce bleu. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Hein. Ça, je le répète tout le temps, mais bon, il y en a beaucoup qui s'abonnent quand même. D'ailleurs, merci aux bienvenus. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, celle-là ne devrait pas durer très longtemps, donc ça va faire plaisir à certains. Il y en a un qui se reconnaît. Non, on m'avait dit que mes vidéos, des fois, duraient trop long. Oui, c'est vrai. Mais j'ai du mal des fois à résumer une semaine de vacances en 15 minutes. Donc je peux avoir des vidéos qui font 30, 45 minutes. Mais parce qu'une semaine, c'est long à résumer en 15 minutes. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!